Petit complément que je viens de réfléchir, parce que j'ai fait une vidéo où je parle dedans des malades rentables et non rentables, et j'aimerais éclaircir un point. Là, on n'est plus sur est-ce que le malade est rentable ou pas. Le malade, il part. Donc on s'en fout s'il est rentable ou pas, à la base. Mais quand on creuse, si, il faut que le malade soit rentable. Comment on va le rendre rentable? Comme j'ai expliqué dans ma vidéo, à la base, il est rentable parce que il est vieux, parce qu'il a des fractures, etc. Parce que il faut qu'il y ait tant de machins, tant de vieux pour que ça soit rentable. Donc, à la base, il est rentable. Mais le problème, c'est qu'il devient non rentable au bout d'un moment. Parce que ça fait 2 semaines qu'il est là. 2 semaines, c'est pas rentable 2 semaines. Comment faire pour que ça soit rentable? Alors qu'il part. Comprends pas là. Eh bien, c'est très simple. Alors là, tu vas me dire, mais non, ça va trop loin. Ça va trop loin? Non. Je l'ai vécu dans mon ancien boulot. C'est du vécu, c'est du live. Hein. C'est pas ça va trop loin. Comment on fait? Parce qu'au bout de 2 semaines, le patient n'est pas rentable. Comment on le rend rentable? Si tu veux, comment on fidélise le client? Hein, tu vas mieux comprendre comme ça. En laissant le malade partir avec de la fièvre. Mais on ne peut pas. Si on peut. Aux HCL, à Croix-Rousse, ils peuvent. Ils l'ont fait. Dans mon service à Croix-Rousse, ils ont laissé des patients sortir avec de la fièvre. Moi, je suis pro, j'alerte l'infirmière. Ouais, il est pas bien. Hein. Il est pas bien, il a mal. Hein. Il a de la fièvre. Hein. Il peut pas sortir. Et là, on t'annonce. Si, l'interne a décidé qu'il devait sortir. Alors qu'il a de la fièvre. Donc là, on arrive au terme des 2 semaines d'hospitalisation. On arrive au terme de ça. Parce que c'est pas rentable. Mais il est malade. Encore. Donc la logique voudrait qu'il reste dans l'hôpital. Bah oui, il est encore malade, il a encore de la fièvre et tout. Ouais, mais ça fait 2 semaines qu'il est là, c'est pas rentable. Dehors. Mais il est malade, hein, encore, mais c'est dehors. Là, tu peux pas croire à ça. Mais c'est vrai. C'est pas du fake, hein. C'est vrai. Mais c'est ignoble de faire ça. Mais bien sûr. Mais c'est vrai. Donc là, il sort avec 38 de fièvre. Ah, merde. Et on lui colle du Doliprane. Non, mais c'est pas grave, monsieur. Vous allez prendre du Doliprane, hein. Ça va passer. C'est ce que tu crois, toi, au départ. Tu te dis, bah ouais, peut-être, il va prendre du Doliprane et puis ça va passer. Tu crois à ça. Et en fait, c'est pas ça. J'ai un patient qui est parti avec de la fièvre, 38. J'ai annoncé qu'il avait 38. Personne n'a voulu entendre ce que je disais. Il a 38 de fièvre, attention. Hein. Et là, il ne peut pas sortir, il est malade. Il sort. Et là, 3 jours après, oui, il y a monsieur machin, il est pas bien, il a une infection, il a très mal, on vient de l'ausculter aux urgences. Topo. Topo. Un patient qui est là pour un cancer du foie. Il a été opéré. On le laisse sortir avec de la fièvre. Alors, je ne vais même pas prendre un exemple comme ça, c'est pas très parlant. Un patient qui a une infection au poumon. Voilà. On l'a traité. De base, l'infection n'existe plus. On le traite. Mais il a encore de la fièvre. Pourquoi? Tu sais pas. Et on ne cherche pas à savoir. Toi, tu es soignant comme moi, tu constates, tu n'es pas tout bib. Le seul qui est habilité à comprendre pourquoi il a de la fièvre, c'est le médecin. Il ne cherche pas à comprendre, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est de se dire, ça fait 2 semaines qu'il est là, tu dégages. T'es pas rentable, tu dégages. Donc le patient, il part avec de la fièvre. On lui colle du Doliprane. Mais ça passera avec du Doliprane, c'est pas grave, ça arrive. Et 2 jours après, Monsieur Durand
que tu as déjà eu, hein, ce monsieur-là, monsieur Durand. Bah, tu es dans le service, tu apprends, ta collègue te dit, bon, ben, on va avoir une entrée. Monsieur Durand, à la base, il était arrivé pour une infection pulmonaire. Là, ça va pas du tout, hein. Il s'est présenté aux urgences, il a 42 fièvres. Il crache et tout. Et là, tu fais, mais je le connais, lui. Mais c'est moi qui ai fait sa sortie, je le connais. Il avait de la fièvre. Ah ouais? Ta collègue, elle n'était pas là. Elle te sort, il avait de la fièvre et tout? Bah oui, avant de sortir, il était malade déjà. J'avais dit, il a de la fièvre. Et là, tu comprends. L'horreur. Tu comprends que, eh ben, en fait, la fièvre à 38, elle a dégénéré à 40. Et que l'infection pulmonaire, il crache là. Il recommençait à être très malade. Et alors, il se présente aux urgences. Normal, hein. Là, c'est les urgences, là. 42 fièvres, il crache. Hop, on va aux urgences. On est très malade. On appelle les pompiers. Ah, j'ai mal, j'ai de la fièvre. Urgence. Normal, hein. Tout le monde ferait ça. Il va là où il a été opéré. Où il a été soigné. Ah, mais on vous connaît, vous étiez déjà là. Ah oui, c'est vous qui aviez l'infection pulmonaire, là? D'accord. Donc là, vous crachez. Vous avez 42 fièvres? D'accord. Et là, il rentre dans le service. Il revient où il était, quoi. 2 jours après. À quoi ça sert de faire ça? Alors tu vas me dire, mais attends, mais c'est immonde. C'est de la mise en danger. Oui, c'est de la mise en danger d'autrui. Oui, c'est très grave. Qui fait ça? Le médecin. Le médecin, il prend le risque, sciemment, de faire sortir un malade avec 38 de fièvre. Et après, comme par magie, le patient revient avec 40, il crache et tout. C'est pas de la magie, c'est normal, c'est logique. Et donc, pourquoi le médecin prend ça? Pourquoi le médecin prend ce risque-là? Parce que, au bout de 2 semaines, le patient devient non rentable. Donc, il faut que ça redevienne rentable. Comment on fait? On le fait sortir et on le réhospitalise. Ah ouais, c'est sournois, hein. On fait sortir le malade et on le réhospitalise. Et ça déclenche un nouveau financement. Et donc, ça devient de nouveau rentable. Parce qu'il revient. Il y a un nouveau financement. Une nouvelle rentabilité qui va se faire. Parce que s'il reste ad vitam aeternam, il n'est pas rentable. On le fait sortir, il revient. Et il est rentable, de nouveau. Mais que pendant 2 semaines. Après, non. Méthode. Donc, pour qu'il revienne, on fait une méthode dégueulasse, mise en danger du patient. Il sort avec 38 de fièvre. Et il revient à 40. T'as pas peur, là? Ce que je raconte, là, ça te fait pas peur? Tu te dis pas, mais c'est immonde. T'as pas peur? Mais tu sais, moi, quand je parle de l'hôpital dans mes vidéos, je suis calme, tranquille. Je raconte sereinement, pas, je raconte les choses. J'arrive à raconter des horreurs. Sur l'hôpital, je ne raconte que des horreurs. Et je les raconte clairement. Normal. Mais ça devrait pas. Ça devrait me faire mal. On devrait ressentir dans ma vidéo sur l'hôpital que ça va pas. Tu le ressens pas. Je le fais pas ressentir. Mais je te garantis que ça me fait mal. J'ai peur. Le fonctionnement de l'hôpital, dans sa globalité, me fait peur. Et j'aimerais revenir, parce que j'ai fait une vidéo sur l'euthanasie, et je vais revenir dessus. Dans celle-là, cette vidéo-là, et celle d'avant, où je parle des patients rentables et non rentables, je reviens encore dessus. Important. Pourquoi? Et je vais faire un parallèle avec l'euthanasie. Là, tu ne comprends pas. Quand tu vas comprendre pourquoi je dis rentable
non rentable, euthanasie, là, tu vas claquer des dents, mon gars. Claquer des dents, vraiment. Il y a de quoi. Là, j'ai du mal. C'est pas... On touche un sujet qui me fait beaucoup peur. Quand je parle de l'euthanasie dans ma vidéo, on sent la peur. C'est quoi l'euthanasie? C'est le fait d'ôter la vie à un malade. Clairement, il faut parler clairement. C'est un soignant, un médecin, un infirmier, je sais pas, hein. Je sais pas qui fait quoi. Comme on le fait pas, en France, on sait pas qui fait quoi. Apparemment, en Belgique, c'est un médecin, donc ça peut se faire par un médecin. En Suisse, on sait pas trop qui fait quoi. On sait pas, donc on va dire un médecin. C'est un médecin qui fait euthanasie. Voilà, pour parler simplement. Donc, un patient, il se fait tuer. C'est la méthode. C'est une mort. C'est la méthode d'enlever la vie, de tuer. On enlève la vie, on tue. C'est ça. Dans les fondements, t'ôtes la vie volontairement à quelqu'un, c'est un assassinat, un meurtre. Donc là, c'est un meurtre, un assassinat. Le patient, il décède. Il décède pourquoi? Parce qu'il est malade, parce qu'il a mal, parce que. Il y a toujours des décales. Donc là, déjà, premièrement, le patient, bah, c'est pas du respect, déjà. La maladie, on est là pour l'accompagner, pour la soigner. Là, on arrête, allez hop, piqûre, terminé. Donc déjà, la notion de soin, Tintin, Tintin. Là, c'est plus du soin, on arrête. Piqûre, tu dégages. Quand je dis piqûre, tu dégages, c'est ça. Hein. Et pourquoi piqûre, tu dégages? C'est volontaire, ça. Pourquoi bientôt, en France, et c'est en Belgique, c'est en Suisse, hein, pourquoi, dans les hôpitaux de France, on va faire une petite piqûre et il s'en va? Pour soulager ses souffrances, bien sûr. Bien sûr. Parce que monsieur a mal. Monsieur veut partir, il a trop mal. On va lui faire une petite piqûre. Oh, il a plus mal, c'est génial. Non, c'est pas génial. On lui a fait une petite piqûre, il a plus mal. Oh, c'est merveilleux. Ah non, ça c'est un assassinat, ça. Déguisé. C'est un bel assassinat sur une personne vulnérable, déjà. Et on ne soigne pas avec des piqûres pour tuer. Ça, c'est dans tes rêves. Hein. Ça, c'est la Belgique et la Suisse. Ça, c'est... On n'est ni en Suisse, ni en Belgique. Déjà d'une. Pourquoi ils font ça? Et parce qu'un patient, au bout d'un moment, il n'est pas rentable. T'as compris maintenant. Et en fait, il faut qu'il y ait un turnover. Il faut qu'il y ait un turnover dans les chambres. C'est pour ça que quand tu vas à l'hôpital, si tu y vas, en tant que soignant, tu vas te rendre compte qu'il y a un turnover sans arrêt. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Parce qu'il faut que ça rentre rapidement et que ça sorte rapidement. Parce que pour que ça soit rentable, il faut qu'il y ait sans arrêt des malades qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent. Et il faut que le malade, il reste très peu. Hop, il y en a un autre. Très peu. Hop, il y en a un autre. Plus ils s'en vont vite, plus il y en a d'autres, mieux c'est. Plus c'est rentable. Sauf qu'il y en a, bah, ils partent pas. Hein. Ils restent longtemps. Et ils sont pas rentables. On ne sait pas où les mettre. Et bah là, il y a une méthode. La piqûre. Allez, il coûte trop cher. Hop, une piqûre. C'est ça, l'euthanasie. C'est pas il est trop malade le pauvre. C'est pas ça. C'est il n'est pas rentable. On va lui faire une injection létale et il disparaît. T'as peur là. Là, tu comprends. C'est quoi l'euthanasie réellement? Alors, on va mentir. On va te dire, mais non, mais c'est pas grave. Hein. Le patient, c'est pas grave. Il est malade, hein, le pauvre. Ça va lui faire du bien. Ça sera mieux. Toi, tu gobes ça. Alors qu'en fait, c'est un assassinat et on ne soigne pas les gens en leur faisant des piqûres pour les tuer. Jamais. Et tu gobes ça. Et en plus, c'est parce qu'il n'est pas rentable. Donc c'est très grave ça. L'euthanasie, c'est à combattre. Hein. On ne soigne pas un malade en le tuant.
On soigne avec des médicaments, avec des soins. L'euthanasie n'est pas un soin, c'est un assassinat pur et dur. Je prends un couteau, je te tue, je te poignarde. C'est la même chose que je prends une injection et je te fais une piqûre et tu crèves. C'est pareil. Sauf que là, l'assassinat à l'hôpital, on va te dire, mais c'est pour son bien. Et bientôt, le meurtrier, avec une arme qui te tue de sang-froid, on va te dire, bah c'est normal, il a le droit. On va où là? Donc l'euthanasie, c'est fait pour faire disparaître les patients non rentables. Ceux qu'on peut mettre nulle part. Ceux que la société, elle veut plus voir. Et l'euthanasie est une façon aussi de pousser les gens au suicide. Oui, au suicide. Parce que tu fasses un suicide assisté ou une injection létale, ça peut s'apparenter à un suicide. Si tu fais le suicide assisté, bah c'est un suicide, comme son nom l'indique. Mais l'injection létale, c'est le médecin qui te l'a fait. Mais dans un sens, tu te suicides. Tu demandes à ce qu'on mette un terme à ta vie. Tu te suicides. Pas toi-même, mais tu demandes un suicide. Une injection létale, c'est une demande de suicide que le médecin pratique sur toi. C'est comme si moi, je te dis, ah j'en ai marre, je veux mourir, mets-moi un coup de poignard. C'est toi qui mets le coup de poignard. Mais moi, je demande un suicide, fait par quelqu'un d'autre. Mais je me suicide. Et le suicide assisté, comme son nom l'indique, tu te suicides toi-même. C'est le principe. Il est non rentable, le malade. Totalement non rentable. On ne sait pas où le mettre. Allez, une piqûre, c'est fini. En fait, dans tout ce que j'ai dit sur l'hôpital, c'est le pire. La pire chose qu'on puisse faire à l'hôpital, c'est ça. L'euthanasie, c'est la pire chose. On a fait des horreurs. Mais là, avec l'euthanasie, on va trop loin. On dépasse les bornes. Pas les limites, les bornes. Là, c'est de l'assassinat. Là, on va trop loin. Là, on tue les gens. Alors, il y a ceux qui les foutent dehors avec de la fièvre, mais c'est rien, ça. Là, on tue la personne. Elle n'est pas rentable, elle sort dehors avec de la fièvre, elle se démerde. Là, on la déglingue. Injection, hop, salut. Et tout le monde applaudit ça. Pas moi. Hein. J'alerte, je dis l'euthanasie c'est grave, il y a ça, c'est comme ça, c'est parce qu'on va vous vendre l'euthanasie, mais ça ne sera pas légal, hein. Ce ne sera pas vrai. Je dis l'euthanasie, c'est pas ce que vous croyez, c'est très grave, personne ne veut me croire. Et quand ça arrivera, on découvrira la vérité au bout d'un moment qui n'est pas la réalité de ce qu'on t'a vendu. C'était pour soulager le malade. Non, faux. C'était pour l'éliminer. Tu vois, un peu comme l'avortement, parce que j'en parle dans mes vidéos de l'avortement. On élimine les gens. Le Covid, on réduit la population mondiale. L'avortement, on tue les bébés. Alors les bébés, c'est grave. Hein. Bah après les bébés, si on fait un avortement pour les bébés, c'est une euthanasie sur les bébés en fait, en gros. On fait l'avortement sur les bébés, après on fait pareil sur les adultes, c'est tout. Et là on appelle ça euthanasie. Avortement, on tue les bébés, ça s'appelle un avortement. On tue les adultes, euthanasie. Mais c'est pareil, même chose. Dans les deux cas, c'est un assassinat. Une fois, c'est le bébé, l'autre fois, c'est la maman, l'adulte. Et tu applaudis ça? T'applaudis ça? C'est démoniaque. 2.0. Les deux pires lois là qu'il y a, c'est ça. Avortement, euthanasie, c'est des assassinats.
2.0, un assassinat caractérisé. On envoie les gens au suicide avec un assassinat, on envoie les femmes au casse-pipe avec l'avortement. Et les médecins pratiquent allègrement, avec une conscience très propre, des avortements. Et les médecins, plus tard, pratiqueront avec une conscience très propre des euthanasies. Voilà, donc la société est mortifère. On promeut la mort plutôt que la vie. On promeut la maladie plutôt que la santé. C'est dommage, hein? On ne veut pas que les gens soient bien, en fait. On veut que les gens soient mal. On ne veut pas que la société aille bien. On veut que la société aille mal. En gros, on fait tout pour que ça foire. Et ça marche. Tout foire. Petit à petit, tout s'écroule. Et ça marche. C'est plus facile de foutre le bordel. C'est plus facile de mettre le chaos que de redresser le chaos. C'est plus facile de faire n'importe quoi. C'est facile de faire n'importe quoi. Tu fais rien, tu fais un petit truc à la con et terminé. C'est simple, hein. Mais faire bien, c'est dur. C'est plus facile de faire mal que faire bien. Parce que faire bien, ça veut dire réfléchir, aller au turbin, se relever les manches. Faire mal, c'est foutre le bordel. C'est simple, hein. J'aimerais finir sur ça. Je reparle de l'avortement parce que j'ai besoin d'en parler souvent, dorénavant. En fait, ce que je veux que tu comprennes par rapport à ça, tu vois le petit bébé, la vie, le petit bébé dans le ventre de sa mère, tu sens le bébé? Est-ce que tu ressens le bébé? Ressens le bébé dans son ventre, dans le liquide, dans le ventre de sa mère, le bébé dans le ventre de sa mère, tu le sens le bébé. La vie dans le ventre d'une femme, son bébé, la chair de sa chair, tu le ressens, le cœur qui bat. Tu sens le bébé dans le ventre de la mère, sens-le, son cœur qui bat. La femme enceinte, le prolongement d'elle-même, la vie. Un homme et une femme qui donnent la vie, la mère qui porte son enfant, son bébé, sa chair. Eh ben on les élimine. Et ça, c'est diabolique. C'est satanique. C'est immonde. Mais l'avortement, mais c'est diabolique à un point. Mais c'est tellement diabolique. Mais c'est diabolique, violent. Hein. Le bébé, là, que la femme, elle porte dans son ventre. Tu sens ça? Tu sens le gynécologue, là? Tu le vois, le gynécologue? Avec son scalpel? Ce connard-là, qui n'a pas de conscience propre, avec son scalpel, rentrer dans le corps de la femme, avec un aspirateur, avec des bistouris. Et là, il fait quoi? Il coupe le fœtus. Il démembre le bébé dans le ventre de sa mère. Il le démembre. Oui, il les démembre. Violemment. Au sens propre. Ou alors il les aspire. Tu sens ça, le gynécologue là, qui rentre dans le corps d'une femme en déchiquetant son enfant dans l'utérus avec des bistouris. Tu sens ça, hein? C'est pas diabolique ça? C'est quoi alors? C'est satanique, c'est monstrueux, monstrueux. Et tant que je serai en vie, je me battrai contre cette monstruosité. Ah, c'est ignoble. Ça me ronge de l'intérieur. J'ai le ventre vide, ça me ronge. Ça me comprime. C'est monstrueux de faire ça. Monstrueux. De rentrer dans le corps d'une femme, de la charcuter. On la charcute. Elle a les jambes en l'air, là, comme ça, là. On rentre dans son bide et on lui enlève son bébé. C'est monstrueux.
c'est satanique, c'est démoniaque. Merci à l'Église catholique pour défendre ça. Merci à l'Église catholique de se battre contre ça. J'en fais partie. Merci à l'islam de se battre aussi contre ça. Merci à ceux qui ont une conscience. Merci à ceux qui respectent l'homme, de A à Z, de la naissance jusqu'à la mort. Merci à ces gens-là. On n'est pas nombreux, on est là. Et on ne retournera pas notre veste. On n'est pas arriéré mental. On n'est pas rétrograde. On exige le respect de l'être humain. Tu comprendras un jour tout ça. Mais éveille ton esprit. Et là, tu vas comprendre ce que je dis. Et tu vas ressentir le même malaise que moi. Parce que quand je dis c'est satanique, c'est démoniaque, mais je ressens dans mes tripes, ça me fait mal. Et tu vas comprendre et tu vas ressentir le mal, comme moi. Et tu vas comprendre à quel point c'est ignoble. Et c'est monstrueux. C'est monstrueux tout ça. Madame Veil, mais c'est une sorcière. Simone Veil, mais c'est une salope, une sorcière. Mais c'est une dingue, une sorcière. T'applaudis, Madame Veil, mais moi je lui crache à la gueule. C'est une sorcière. Une sorcière satanique. Ce qu'elle a fait voter, mais c'est monstrueux. Monstrueux. C'est ignoble. Ça me répugne. Ça me glace. Ah non, je peux pas. Une sorcière, là. C'est ça, Madame Veil est une sorcière. Oui, une sorcière qui a fait voter des lois pour charcuter le corps des femmes. Hein? C'est quoi l'avortement? On charcute ton corps. Hein? On s'introduit, on coupe, on enlève. Ah, les droits de la femme. Ah bah là, les droits de la femme, hein, néant, absent. Là, c'est les charcutages de la femme. On est où? Au Moyen-Âge? Ah bah bienvenue au Moyen-Âge. On charcute le corps des femmes. C'est le Moyen-Âge, là. Hein? Quand on prend un bistouri, qu'on rentre dans ton corps, là, et qu'on charcute ton corps, Moyen-Âge, hein, voire encore au-delà. Encore avant. Préhistoire. C'est ça? Vous comprendrez tout ça un jour. Ayez des valeurs. Comprenez les valeurs, les vraies. Pour comprendre le mal, il faut d'abord comprendre le bien. Et quand tu as compris le bien, bah là, tu vois le mal. Partagez cette vidéo.